La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour. Et puis bienvenue dans notre émission Grand Angle. Et puis je dis comme d'habitude, bonjour l'Afrique. Alors, avec moi au plateau aujourd'hui, monsieur Zine Sharfaoui, merci d'être là. Voilà, et puis à partir de Montréal, cette fois-ci, il est dans le froid, il n'est plus dans le chaud au Mexique. Le docteur Ahmed Ben Saada, bonjour. Alors bonjour monsieur Mediouni et bonjour l'Afrique. Merci. Alors, aujourd'hui, si vous permettez, mes deux amis, il y a un sujet récent, d'actualité. C'est cette position révolutionnaire de l'Afrique du Sud par rapport au génocide en cours à Gaza. Et l'Afrique du Sud, elle a été avec son dossier pour le déposer à la CPI pour traîner justement l'État sioniste de génocide. Et cette plainte est en cours de traitement au niveau de la CPI. L'Algérie aussi, on avait parlé de ça, justement, elle avait demandé cette plainte contre l'État d'Israël, contre l'État sioniste. Des avocats du monde entier aussi ont déposé leur requête au niveau de la CPI, de la Cour pénale internationale. En attendant justement les résultats de cette enquête, moi je voudrais quand même, avec mes deux amis qui ne sont pas qui sont très au fait de l'Afrique du Sud. Je parle de Zine Sharfaoui comme je parle du docteur Ahmed Ben Saada. Je voudrais qu'on fasse un peu le tour de cette position historique. Pourquoi justement l'Afrique du Sud, qui est très loin par rapport à la lâcheté de certains pays arabes, qui bien au contraire poussent au pourrissement, mais n'aident pas la population à Gaza. Et pourtant l'Afrique du Sud, dès le départ, elle a d'abord renvoyer l'ambassadeur d'Israël qui était en poste, du moins elle a réduit la représentation diplomatique de l'État sioniste, et elle a toujours justement crié haut et fort qu'un génocide était en cours. Alors, comment expliquer justement cette position, docteur Ahmed Ben Saada? Alors, la position de l'Afrique du Sud n'est pas du tout étonnante. En fait, c'est une position historique de l'ANC, une position historique de Nelson Mandela, qui a toujours soutenu en fait les droits légitimes du peuple palestinien à recouvrer leur territoire, leur liberté et leur pays. Je rappelle que Mandela avait fait la déclaration très connue, une déclaration où il disait « Nous savons que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ». Mais cela, il faut remonter en fait aux années de l'apartheid. Lorsqu'il y a eu l'apartheid, il y avait l'apartheid donc en Afrique du Sud, Israël jouait un double jeu, c'est-à-dire de point de vue officiel, elle condamnait l'apartheid, mais en sous-main, elle a toujours aidé le régime d'apartheid qui sévissait dans cette partie du monde. Et je rappelle que Israël avait même essayé d'aider l'Afrique du Sud pour avoir des armes nucléaires, et ça avait fait un grand scandale lorsque ça a été révélé à l'opinion publique. Lorsqu'en 1977, par exemple, l'ONU avait décrété un embargo sur la vente des armes et du commerce avec l'Afrique du Sud, Israël avait maintenu en sous-main secrètement des relations avec le régime d'apartheid. Ça, l'ANC ne l'a jamais oublié. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont fait en fait une analogie entre le régime d'apartheid qui sévissait en Afrique du Sud et le régime d'apartheid qui sévit actuellement qui sévit en Palestine et qui est commis, ce régime-là, cette situation-là de racisme institutionnalisé qui est actuellement en vigueur dans les territoires occupés et à Gaza. Donc, cette similitude, justement, cette histoire commune, disons,
d'apartheid, de racisme, de dénigrement, de droits, etc., fait que l'Afrique du Sud et la Palestine ont des atomes crochus, et c'est pas étonnant que ce soit l'Afrique du Sud le seul pays qui a déposé officiellement une plainte contre l'État d'Israël. Alors c'est à la Cour internationale de justice et non pas à la Cour pénale internationale. C'est la Cour internationale de justice. Et je rappelle que l'Afrique du Sud, en déposant cette plainte, elle demande à poursuivre Israël, qui viole la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et elle demande à ce qu'il y ait justement un cessez-le-feu immédiat. Et donc, ça a pris effet très, très rapidement. Normalement, l'affaire doit être jugée le jeudi ou vendredi prochain. Donc, et en lisant donc, le document qui a été soumis à la Cour internationale de justice, qui est un document volumineux, et j'encourage en fait les auditeurs à lire ce document, qui est très intéressant, qui est volumineux, mais où la preuve est amenée pour démontrer que, en fait, ce qui se passe actuellement à Gaza est un crime de génocide. Parmi les points qui sont très intéressants, l'Afrique du Sud accuse donc Israël de ne pas avoir empêché le génocide en violation de l'article 1, de commettre un génocide en violation de l'article 3, complot en vue de commettre un génocide en violation de l'article 3b, incitation directe et publique à commettre un génocide en violation de l'article 3C, tentative de commettre un génocide en violation de l'article 3D, complicité dans le génocide en violation de l'article 3E, omission de punir le génocide, de ne pas avoir adopté une législation nécessaire pour donner effet aux dispositions de la Convention de génocide. Donc c'est une affaire extrêmement sérieuse et je pense, à mon avis, je pense que Israël ne s'en sortira pas. Israël qui était le bébé de l'Occident, le bébé qui a tous les droits, qui pouvait enfreindre toutes les lois internationales, va cette fois-ci comparaître devant un tribunal pour ses méfaits. Et ça explique pourquoi Israël a dépêché son groupe d'avocats. Effectivement, non seulement elle a dépêché un groupe d'avocats, mais d'après la loi, elle a le droit d'avoir un juge. Il y a 15 juges dans la Cour internationale de justice. Elle a décidé de mettre un juge qui est en fait l'ancien président de la Cour suprême d'Israël, qui s'appelle Aaron Barak. Et en fait, si l'ancien président de la Cour suprême d'Israël siège avec cette cour pour défendre les intérêts d'Israël, on se demande qu'est-ce que faisait ce président de la Cour suprême lorsqu'il s'agissait des droits des Palestiniens dans l'antisémitisme. Donc c'est absolument absurde qu'on ait un juge d'aussi grand niveau pour défendre l'indéfendable. Ah ben justement, alors pour valider ce que vous avez dit, alors avant de passer à M. Zincharfaoui, écoutons Nelson Mandela à propos de la Palestine. We identify with the PLO because just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. Arafat is a comrade in arms, and we treat him as such. Choose peace rather than confrontation, except in cases where we cannot proceed, where we cannot move forward. Then, if the only alternative is violence, we will use violence. He was an icon in the proper sense of the word. He was not only concerned with the liberation of the Arab people, but of all the oppressed people throughout the world, Arabs and non-Arabs. And to lose a man of that stature and thinking is a great blow
to all those who are fighting against oppression. Voilà, ça c'était Feu Nelson Mandela, un grand qui a marqué l'histoire par sa sagesse, qui a réussi justement à unir tous les Sud-Africains. Donc malgré toutes les souffrances endurées sur cette fameuse île où il a passé 25 ans de sa vie à casser de la pierre, et pourtant il est ressorti plein de sagesse qui a permis justement à éviter le pire pour l'Afrique du Sud, qui est en marche aujourd'hui comme un pays leader en Afrique en matière économique, en matière de développement. Donc, Monsieur Zinchalfaoui, toujours dans le même sens. Oui, les paroles prononcées par Mandela vis-à-vis de la Palestine sont extrêmement fortes. Et elles sont d'une troublante actualité d'ailleurs. Mandela le dit très justement, la violence, le peuple palestinien est en droit d'utiliser la violence pour se libérer, parce qu'il vit sous le joug, il vit une situation des plus terribles, et donc il est tout à fait légitime pour ce peuple d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour garantir son autodétermination, pour garantir sa liberté. Ce que dit Mandela est très fort, et je suis sûr que il le reconnaît lui-même. Mandela, dans son combat, il s'est beaucoup inspiré de la lutte de libération nationale. Il faut rappeler aux auditeurs d'Ifriqiya FM que Mandela, en 1961, s'est rendu en Afrique du Nord avec un passeport éthiopien pour s'inspirer de la lutte de libération nationale. Et en rentrant chez lui, il a confié à ses proches, d'ailleurs il le répétera plus tard, lorsqu'il sera libéré des geôles, lorsqu'il sortira des geôles de l'apartheid, qu'il dira « c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme ». Ouais. Et donc, je pense que la guerre de libération nationale a beaucoup inspiré Mandela dans son combat d'abord pour libérer l'Afrique du Sud de l'apartheid, mais aussi la guerre de libération nationale a beaucoup inspiré Mandela dans ses positions vis-à-vis des grandes questions internationales, et parmi ces questions, il y a bien évidemment le dossier palestinien qui est là depuis 1947. Donc effectivement, il faut aujourd'hui rendre hommage aux positions très courageuses de Mandela vis-à-vis de la question palestinienne. Il faut aussi rendre hommage à l'Afrique du Sud, d'abord qui est l'une des principales plateformes du mouvement BDS, c'est boycott, désinvestissement et sanctions, qui appellent donc à boycotter à la fois les produits israéliens, mais tous ceux qui soutiennent la politique coloniale israélienne dans les territoires palestiniens. Donc il y a beaucoup de militants du mouvement BDS qui sont originaires d'Afrique du Sud. Et puis il faut rendre hommage aussi aux positions de l'Afrique du Sud, aux positions récentes d'abord qui ont condamné sans équivoque le génocide qui est en train d'être perpétré dans les territoires palestiniens occupés. C'est valable pour la Cisjordanie, mais c'est aussi valable pour la bande de Gaza. Et il faut rendre hommage à Pretoria pour son initiative qui a consisté à poursuivre Israël pour génocide au niveau de la Cour pénale internationale. Je préciserai juste que les premières audiences auront lieu le 11 et le 12 janvier. Le 11 et le 12 janvier. Donc je rappelle juste aux auditeurs d'Ifriqiya FM que l'Afrique du Sud a déposé sa plainte au niveau de la CPI à la fin du mois de novembre qui vient de s'écouler. De décembre, vous voulez dire fin novembre, début décembre. D'accord. Voilà. Donc effectivement, c'est l'Afrique du Sud, si vous voulez, est en train de rendre ce que l'Afrique ou ce que la communauté internationale lui a donné durant les années 70. Il faut juste rappeler, il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'Algérie, elle a présidé l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974 et le président de l'Assemblée générale de l'ONU était Abdelaziz Bouteflika, et en sa qualité de président de l'Assemblée générale de l'ONU, il a exigé l'expulsion du représentant de l'apartheid de la salle de l'ONU. Et
il a obtenu cette expulsion. Et depuis 1974 jusqu'à 1991, un représentant de l'apartheid n'a plus eu la possibilité d'assister à une Assemblée générale des Nations Unies. Donc, le monde s'est mobilisé pour la libération de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique du Sud est en train de rendre l'appareil à la communauté internationale en général et à la Palestine en particulier. Ifriqiya FM, pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqiya FM, la voix africaine. Donc voilà. Alors, similitude. On a parlé de similitude dans les positions révolutionnaires de ces deux pays d'Afrique, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est pas un ADN, le même ADN qui circule dans les veines de ces deux peuples? Alors on écoute tout récemment le président algérien Abdelmajid Tebboune quand il a parlé justement de ce génocide et de la CPI. وأنا أمام رجالة ونساء الحق والعدالة نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو الحق للشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟ لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل معايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام مرأى وصمت عالمي ورهيب. فإنني أناشد جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوة قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية. Donc voilà, similitude dans les positions de deux pays révolutionnaires qui ont été toujours les leaders, on se rappelle, du combat de l'ANC et des mouvements de libération africains. L'Algérie était justement cette mecque des révolutionnaires. Elle y est toujours par ses positions pour le monde entier. D'ailleurs, elle n'a pas défendu que les causes africaines, on a défendu des causes justes en Asie, en Amérique latine, dans tous les coins du monde où on sentait qu'il y avait un peuple qui était injustement occupé, qui revendiquait son droit à la liberté. L'Algérie, elle a toujours été présente, sans distinction ni de religion, ni de couleur. L'Algérie a toujours été là, donc c'est immuable dans sa position. Alors je reviens vers vous, Dr Ahmed Ben Saada. Je pense que vous avez aimé les déclarations de feu Nelson Mandela. Exactement. Nelson Mandela, après avoir été incarcéré pendant plusieurs décennies, s'est montré un homme extrêmement sage, la sagesse qui nous manque actuellement dans notre monde, qui est devenu un monde de violence, avec des dirigeants occidentaux extrêmement arrogants et loin de la sagesse que nous a inculqué Nelson Mandela. Pour en fait abonder dans votre sens, il faut dire que les deux extrémités de l'Afrique, c'est-à-dire le pays pivot de l'Afrique du Nord, qui est l'Algérie, et le pays pivot de l'Afrique du Sud, qui est l'Afrique du Sud, ont un même ADN. Et ils ont un même ADN dans la poursuite de la justice dans le monde. Je rappelle que non seulement l'Afrique du Sud a été exclue de l'Assemblée générale de l'ONU en 1974 par l'Algérie, mais il faut dire aussi qu'en 1963 et 1990, l'Algérie avait assuré la formation militaire des membres de l'ANC et elle n'a jamais baissé les bras dans les batailles diplomatiques contre l'apartheid, soit à l'ex-OUA, l'Organisation de l'Union africaine, ou à l'ONU. Donc, l'œuvre conjointe de l'Afrique du Sud avec l'Algérie est historique. Et tout récemment, je vous rappelle que le blocage de l'admission d'Israël comme observateur à l'Union africaine et l'expulsion de la délégation israélienne en février 2023 était l'œuvre d'un travail conjoint entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Donc, nous retrouvons ce travail conjoint, cette mission
que s'est donné ces deux pays, non seulement pour la justice en Palestine, mais aussi la justice dans le Sahara occidental et partout dans le monde, partout où les peuples sont opprimés. Et ça, ce travail conjoint devait être un modèle pour notre Afrique, un modèle entre le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique, et on devrait travailler ensemble justement pour que l'Afrique soit l'exemple, l'Afrique soit un modèle, l'Afrique soit l'exemple à suivre pour la décolonisation dans le monde et pour que la justice règne dans le monde, contrairement aux autres continents. Justement, je rappellerai juste que dernièrement, il y a eu la visite du président Sierra Leone en Algérie, qui lui aussi, le Sierra Leone sera membre non permanent du Conseil de sécurité en compagnie de l'Algérie. Donc, cette visite en Algérie, cette rencontre entre les deux présidents va permettre d'établir des plans de bataille au niveau du Conseil de sécurité pour défendre les causes justes et particulièrement l'Afrique et la question palestinienne. Donc je pense que c'est une bonne chose. Alors je dirais à notre ami Ahmed Ben Saada que finalement ce qu'a relaté Monsieur Zine Chalfaoui à propos de l'expulsion de la délégation de l'apartheid en 74 et l'expulsion aussi des sionistes de l'Union africaine, de l'UA, l'Algérie, elle est toujours derrière, elle devient spécialiste en matière d'expulsion des mauvaises graines, quoi. Alors, je laisserai la parole à M. Zine Chalfaoui aussi de continuer sur... Oui, alors effectivement, c'est juste pour abonder dans le sens de ce que vient de dire le docteur Ben Saada, c'est que effectivement, là actuellement, il y a un axe entre Alger et Pretoria. Et actuellement, cet axe est un peu le moteur, c'est un peu la locomotive de l'Union africaine. C'est un peu les deux pays avec le Nigeria qui impriment un peu les grandes lignes de la politique étrangère de l'Union africaine. Et pour preuve, donc dès la chute de l'apartheid en 1991, dès l'arrivée de Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en 99, il y a eu Mandela, il y a eu le président nigérian Olusegun Obasanjo. Ces trois présidents ont, pour sortir un peu l'Afrique de sa torpeur et pour la mettre sur le chemin du développement, ils ont mis en place ce qu'on appelle le NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Donc grâce à ce NEPAD, l'Afrique a eu beaucoup plus de visibilité au niveau international. Elle a pu être représentée au niveau du G7, elle a pu être représentée au niveau du G20, et donc c'est comme ça, si vous voulez, que l'Afrique est un peu sortie de la zone grise dans laquelle elle se trouvait. Et effectivement, ces trois grands pays auxquels on peut ajouter l'Égypte, donc qui est aussi un grand pays d'Afrique, il ne faut pas l'oublier. Donc ces quatre grands pays, vous avez l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, peuvent effectivement permettre à l'Afrique de relever tous les défis qui se posent à elle, à commencer par les défis sécuritaires, les défis en développement. Je pense que l'Afrique a de la chance d'avoir des pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte qui peuvent effectivement lui permettre d'avancer. Donc il faut compter donc et aujourd'hui ce que vient de faire l'Afrique du Sud sur le dossier palestinien montre que l'Afrique du Sud est une valeur sûre sur le continent africain. Ben oui, merci justement. L'Afrique du Sud, valeur sûre. Et je me rappellerai toujours de la sagesse de Feu Mandela quand il disait que la haine ne construit pas un État, mais par contre la paix construit des nations. D'ailleurs, c'est dans le générique de notre émission Grand Angle. Et je suis tellement heureux que cette citation de Mandela soit dans le générique de notre émission. Alors, Dr Ahmed Ben Saada, pour le Conseil de sécurité, un objectif, de permettre à l'Afrique d'avoir plus de sièges, vu le nombre, c'est pratiquement 1,3 milliard d'habitants en Afrique. Est-ce que c'est un objectif que l'Union africaine, s'ils accordent un peu leur violon, parce que il y a actuellement beaucoup d'interventions étrangères dans les affaires du continent, et ça on va revenir sur le Soudan la prochaine fois, ce qui se passe au Soudan, je parle des Émiratis. Est-ce que justement, si l'Afrique se reprend en main, elle pourra réaliser ses objectifs, Dr Ahmed Ben Saada?
Exactement. L'Afrique ne doit pas se disperser. L'Afrique doit serrer ses coudes. L'Afrique a des intérêts communs. Les pays africains ont des intérêts communs qu'ils doivent défendre au sein des nations en travaillant ensemble pour justement faire valoir leurs droits. Et un de leurs droits, c'est d'avoir une représentation permanente au niveau du Conseil de sécurité. Je rappelle, juste pour revenir un peu à M. Mandela, parce que sa sagesse nous guide, normalement, doit nous guider dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Je rappelle que pendant que l'Algérie aidait l'ANC, Mandela a été classé terroriste par les USA jusqu'en 2008. C'est-à-dire jusqu'en 2008, il a été classé comme terroriste. Et autre chose aussi, il faudrait contrer aussi tout ce qui se passe actuellement au niveau du Conseil de sécurité. Je rappelle que depuis 1972, les États-Unis ont utilisé 44 fois leur droit de veto pour protéger Israël, qu'au Conseil des droits de l'homme de l'ONU entre 2006 et 2022, il y a eu 99 condamnations d'Israël. Israël est condamné par l'ONU beaucoup plus que tous les autres pays du monde. Vous voyez, entre 2015 et 2022, il y a eu 140 résolutions contre Israël et 68 contre le reste du monde. Donc, au niveau du Conseil de sécurité, il faut que l'Afrique ait sa voix, justement, pour essayer de renverser la balance par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce biais qu'ont les États-Unis à toujours défendre Israël, malgré les exactions, malgré le génocide. Je rappelle, parce qu'il faut aussi rappeler ce qui se passe en Palestine, il y a à date 23 000 morts et 58 000 blessés, dont à peu près 10 000 enfants. 85% de la population gazaoui est déplacée. Et ce qui moi, me chagrine encore plus, c'est que au-delà des morts, il y a actuellement des enfants qui sont amputés d'une jambe ou de deux jambes. Il y a actuellement plus de 1000 enfants, c'est-à-dire 10 enfants par jour qui sont amputés. Ouais. C'est-à-dire que même malgré les morts, il y a encore des vivants qui vont vivre avec des handicaps permanents. Et ça sera une charge lourde pour... On ne peut pas, exactement. Et puis ça va créer la haine aussi, parce que actuellement, ce qui se passe à Gaza, mais ça va être quelque chose de extrêmement négatif par rapport au futur, parce que ces populations ne vont jamais oublier, et nous n'allons jamais oublier ce que fait l'entité sioniste contre nos frères gazaouis, contre nos frères palestiniens, dans la destruction, la désolation et le chaos qu'elle mène actuellement dans ces zones. Merci, Dr Ahmed Ben Saada. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci, Monsieur Zincherfaoui, aussi d'avoir pu m'accompagner aujourd'hui dans cette émission en grand angle. Et je rappellerai juste que aujourd'hui, le nombre de journalistes assassinés a atteint 109 journalistes en Palestine. Et RSF n'a pas encore bougé le petit doigt parce qu'ils font pas partie des journalistes, voilà, dans le décompte de RSF. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, vive l'Afrique et paix à l'Afrique. Au prochain numéro, on voit. La paix, Kona, la paix, Félicona. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day we cross the burning water. Hasim Bonanga, Bonangu Mandela Juna, la paix kuna, la paix Félicuna. Hasim Bonanga, Bonangu Mandela Juna, la paix kuna, la paix Félicuna.
la wafela kuna Victoria Mpenge hasimbonanga hasimbonanga utati wetu lape kuna la wafela kuna Neo Agate hasimbonanga hasimbonanga mfo wetu lape kuna la wafela kuna hauiti hey wena nawe sofika nini lasi yako hasi